La plus grande tristesse de la vie Frédéric François, l'un des chanteurs les plus romantiques et les plus appréciés de l'histoire de la musique française, a vécu une vie remplie de gloire théâtrale. Cependant, derrière cette brillante carrière se cachent des tristesses et des défis que tout le monde ne connaît pas. Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, est né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie. Enfant, sa famille a immigré à Liège, en Belgique, à la recherche de nouvelles opportunités. L'enfance de Frédéric s'est déroulée dans des circonstances difficiles, alors que la famille peinait à s'adapter à sa nouvelle vie. L'une de ses plus grandes souffrances a été de voir ses parents travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille pendant ces années difficiles. Son père, qui a inspiré la musique de Frédéric, est décédé quand il était jeune. Ce fut une grande perte dans sa vie. Mon père a été le premier à croire que je pouvais faire quelque chose en musique, partage Frédéric. Les années 1980 sont une période difficile pour Frédéric François, car sa carrière entre en crise. Bien que sa musique soit toujours populaire, elle ne suit plus les tendances du marché de l'époque. Ses albums n'obtiennent pas le succès escompté et il subit la pression de l'industrie musicale. « Je pense que je n'ai plus ma place dans la musique », confie-t-il. Frédéric François débute sa carrière à Liège, où il étudie la musique et développe son talent de chanteur dès son plus jeune âge. Avec le soutien de son père, il participe à de nombreux concours de musique et se fait rapidement remarquer grâce à sa voix chaleureuse et ses performances émouvantes. En 1970, Frédéric sort son premier single « Petite fille » et attire rapidement l'attention du public. Mais ce n'est qu'en 1971, avec la chanson « I Never Loved Like I Love You », qu'il se démarque véritablement et commence à être reconnu comme un grand artiste. Les années 1970 sont l'apogée de Frédéric François. Ses chansons telles que « Chicago »,« Laisse-moi vivre ma vie » et « Viens te perdre dans mes bras » deviennent de grands succès, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays francophones. Sa musique est profondément romantique, avec des paroles douces et des mélodies mémorables, captivant des millions de téléspectateurs. Frédéric est l'un des rares artistes à pouvoir créer un lien profond avec le public à travers la musique. « Je ne me contente pas de chanter, je raconte aussi ma propre histoire et celle des autres », a-t-il déclaré. Ses chansons parlent souvent d'amour, de rêves et de véritables émotions humaines. Après la période de crise des années 1980, Frédéric François fait un retour impressionnant au début des années 1990 avec l'album « Je t'aime à l'italienne ». Il affirme une nouvelle fois sa place dans l'industrie musicale. Le succès de cet album l'a non seulement aidé à reprendre sa carrière, mais a également ouvert un nouveau chapitre de son parcours musical. Frédéric François est l'un des artistes dont les ventes d'albums sont les plus impressionnantes en France et dans les pays francophones. Avec plus de 35 millions de disques vendus dans le monde, il affirme sa place d'icône de la musique romantique. Il a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment Grand Prix de l'Académie Charles Cros, l'une des plus hautes récompenses musicales en France, Ordre de la Culture et des Arts, Ordre des Arts et des Lettres, honore ses grandes contributions à la musique et à la culture française. Prix du 50e anniversaire, en reconnaissance de son long parcours et de son dévouement dans l'industrie de la musique. Des chansons comme « Je t'aime à l'italienne », « Quand on se retrouve la nuit » et « Rose in the Desert » ne sont pas seulement des succès, mais sont aussi devenus des symboles d'une époque musicale. La voix chaleureuse de Frédéric, combinée à une mélodie romantique, ont fait de ses chansons des classiques. Frédéric François est non seulement chanteur, mais aussi conteur musical. Il est considéré comme un symbole d'amour et de romance dans la musique, et sa musique a inspiré de nombreuses générations de jeunes artistes. Frédéric François a épousé Monique Vercauteren en 1970, et ce mariage est devenu un symbole d'amour et d'engagement dans l'industrie du divertissement. Même s'il est un artiste célèbre avec un emploi du temps chargé, Frédéric essaie toujours d'entretenir une relation solide avec sa femme. Leur vie conjugale
est non seulement l'inspiration de nombreuses chansons, mais aussi une base solide pour aider Frédéric à surmonter les moments difficiles de sa carrière. Frédéric a fréquemment évoqué Monique en entrevue, lui exprimant sa gratitude pour le soutien et l'amour inconditionnel qu'elle lui a apporté. Monique n'est pas seulement ma femme, mais aussi ma compagne la plus fiable dans la vie, a-t-il dit un jour. C'est Monique, bien que toujours derrière l'auréole de son mari, qui est chargée de gérer la vie de famille en veillant à ce que Frédéric ait toujours un endroit où rentrer après de longues tournées. Comme toute relation, le mariage de Frédéric et Monique a connu des épreuves. La popularité de Frédéric le place sous l'attention constante des médias et du public, ce qui crée parfois une pression considérable sur Monique et sa famille. Cependant, l'amour et le respect mutuel les ont aidés à surmonter toutes les difficultés. Nous ne sommes pas un couple parfait, mais nous essayons toujours de nous comprendre et de nous pardonner. C'est le secret pour que notre mariage dure, a partagé Frédéric. Monique est non seulement la compagne de vie de Frédéric, mais aussi une grande source d'inspiration musicale. Beaucoup de ses chansons romantiques, comme « Laisse-moi vivre ma vie » ou « Viens te perdre dans mes bras », ont été composées à partir de ses véritables sentiments pour Monique. « Je chante sur l'amour parce que c'est ce que je ressens chaque jour de ma vie », a-t-il déclaré. Frédéric François et Monique ont 4 enfants et la famille est au centre de sa vie. Même s'il est un artiste célèbre avec un emploi du temps chargé, Frédéric privilégie toujours le temps passé avec sa famille, s'assurant de ne pas manquer les moments importants de la vie de ses enfants. Frédéric a partagé un jour que devenir père avait changé sa vision de la vie et de la musique. La famille est l'endroit où je trouve la paix et l'inspiration. Chaque chanson que j'écris porte en moi une partie de l'amour que j'ai pour ma femme et mes enfants, a-t-il déclaré. Les enfants de Frédéric ont toujours exprimé du respect et de l'amour pour leur père. Ils apparaissaient souvent avec lui lors de concerts et d'événements familiaux, démontrant le lien particulier qui les unissait. L'un de ses enfants a partagé un jour « Mon père est non seulement un artiste talentueux, mais aussi un père formidable. Il prend toujours du temps pour sa famille, même s'il est occupé. » Monique Vercauteren, l'épouse de Frédéric, a toujours des mots doux à dire sur son mari. Frédéric est un père de famille. Même s'il est occupé par sa carrière, il donne toujours la priorité à sa famille. Il est le mari et le père que tout le monde veut, a partagé Monique. Elle a également exprimé sa fierté des réalisations que Frédéric avait accomplies au cours de sa carrière. Mais ce qu'elle admirait le plus était la façon dont il traitait sa famille. Monique a également admis qu'être l'épouse d'un artiste célèbre n'est pas facile. Il y a eu des moments où je me sentais sous pression, mais l'amour et le respect que nous avions l'un pour l'autre m'ont permis de surmonter tout cela, a-t-elle déclaré. Monique est la personne qui soutient et soutient toujours Frédéric, qu'il s'agisse de prendre soin de sa famille ou de l'aider à gérer ses projets musicaux. Les enfants de Frédéric avaient aussi des mots affectueux en parlant de leur père. Mon père était un homme qui a toujours aimé et protégé sa famille. Il nous a enseigné la valeur de l'amour, de l'honnêteté et de la gentillesse, a partagé l'un de ses enfants. Ils ont également admis que, bien qu'ils soient les enfants d'un artiste célèbre, ils ne se sont jamais sentis obligés d'être à la hauteur des attentes de leur père. Papa nous a toujours encouragés à faire ce que nous aimons et à être fidèles à nous-mêmes, ont-ils déclaré. Frédéric François a débuté sa carrière à Liège, en Belgique, où lui et sa famille se sont installés après avoir émigré d'Italie. Ayant grandi dans une famille pauvre, Frédéric a compris la valeur du travail acharné. Il a commencé à étudier la musique dès son plus jeune âge, avec les encouragements de son père. Frédéric démontre rapidement un excellent talent musical et participe à des concours de musique locaux. Les débuts de sa carrière n'ont pas été faciles. Malgré sa voix impressionnante, Frédéric fait face à une concurrence féroce et à un manque de soutien financier. Mais il n'a jamais abandonné son rêve. La musique était tout pour moi, et je savais que je devais faire tout ce que je pouvais pour la poursuivre, a-t-il déclaré. La carrière de Frédéric explose véritablement au début des années 1970, lorsqu'il sort ses premiers tubes, comme « Laisse-moi vivre ma vie »
et Viens te perdre dans mes bras. Ces chansons grimpent rapidement dans les charts en France, en Belgique et dans de nombreux autres pays francophones. La voix chaleureuse, la mélodie romantique et les paroles honnêtes de Frédéric ont conquis le cœur de millions de fans. Les concerts de Frédéric affichaient toujours complets. Le public se pressait pour l'entendre interpréter de douces chansons d'amour. Il est devenu un symbole d'amour et de romance dans la musique, et son nom s'est rapidement répandu au-delà des frontières européennes.